Il y a des réflexes qui ne se perdent jamais en politique. Le procès de Khalifa Sall en témoigne. Des réflexes comme le retournement de veste ou encore la trahison ou le courage. Ce sont des réflexes reconnus chez les politiques ailleurs comme ici au Sénégal. Notre invité du jour ne nous démentira pas. Oui, Maître Ousmane Seye, c'est vrai, non? Il y a des réflexes inhérents à la politique. Inhérents à tout être humain. En tout cas, bon. Oui. Okay. La politique, elle est humaine quand même. Oui, oui, la politique, elle est humaine. Maître Ousmane Seye, notre invité du jour sur ce plateau de Toute la Vérité. Oui, nous sommes ici, à votre domicile, au Scat Urbam. Je vous en remercie, soyez les bienvenus. Oui, ça se voit, il y a pas mal de photos. Vous aimez votre image, hein? C'est vous qui aimez mon image. Oui, j'aime bien aussi. Pas mal de photos. Oui, je remarque deux photos. Photos de Cheikh Al-Khadim et de Serigne Salih Mbacké. Ah oui. Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, Serigne Salih Mbacké. Et une dizaine de photos de Maître Ousmane Seye. Oui, bon, c'est chez moi. Il y a ma femme aussi. 5 à 4 photos, au moins 4 photos de Macky Sall. Oui, ce sont des photos prises à l'occasion d'événements importants. Par exemple, je vois cette photo-là, c'est à l'occasion de la signature de notre partenariat avec l'APR, dans le cadre de la coalition pour l'émergence que je dirige. Cette photo, c'est à l'occasion de la présentation des vœux au président de la République. Donc, chaque photo a sa signification. Oui, beaucoup de Macky Sall dans le salon de Maître Ousmane Seye. Oui, beaucoup de Macky Sall, ma femme, mes enfants, Serigne Touba, Serigne Salih Mbacké. Mais surtout Macky Sall. Il y a la photo d'Abdoulaye Wade aussi, avec mon fils. Serigne Salih, il est là-bas. Il y a la photo d'Abdoulaye Wade ici. Alors voilà la photo avec mon fils Serigne Salih. Je n'avais pas fait attention à celle-là. Parce que ça ne vous intéresse pas peut-être. Ok, donc une photo d'Abdoulaye Wade, 4 de Macky Sall. Oui, ça va, hein? C'est normal. C'est une forme de parité. Oui. Maître Ousmane Seye, président du Front républicain Jaamu Askan Wi. Oui, c'est le parti politique que je dirige depuis 2012. Ce parti est né le 31 juillet 2012. Okay. C'est un parti libéral qui compte aujourd'hui une dizaine de conseils, quand même, de conseils municipaux à Pékin, ici à Grand-Yoff. Mine de rien. Mais oui, mais qu'est-ce que vous croyez? Mon parti travaille, il ne parle pas trop. Mon parti est dans l'action. Et ce parti est membre quand même important de la coalition pour l'émergence Taxawu Sénégal, dont je suis le coordonnateur national, et qui travaille également sur l'ensemble du territoire national. Oui, la CPE. La CPE. Vous savez, moi, je ne peux pas diriger un parti insignifiant, c'est pas possible. Oui. C'est un parti de qualité, une coalition de qualité. Une coalition de qualité. Contrairement au parti de masse où on ne contrôle pas les militants, nous avons la quantité, peut-être même c'est des militants qui ne votent pas. Moi, je suis assuré que tous les... La politique, quand même, c'est plus la quantité que la qualité. Ah oui, la politique politicienne, oui. Mais moi, je ne suis pas un politicien, je suis un homme politique. Coordonnateur de la CPE, mais surtout membre de la conférence des leaders, de Benno. Benno Bokk Yakaar, oui. Cette conférence des leaders, ça rime à quoi? Mais c'est une dizaine de leaders qui sont coordonnateurs de coalition. Par exemple, il y a Ousmane Tanor Dieng, qui est issu de Benno Actanor. Il y a le président Moustapha Niasse, qui nous vient de la coalition Benno Civil Sénégal. Il y avait le feu Djiboka, il y a Landing Savané, il y a Robert Sagna, et il y a moi-même. Nous constituons la coalition. L'éminence grise de Benno. Non, pas forcément l'éminence grise, mais ce sont des coordonnateurs de grandes coalitions. Sorte de laboratoire, c'est là où les stratégies sont concoctées. Mais dans tous les partis politiques, dans toutes les coalitions, dans tous les pouvoirs, il y a une sorte de laboratoire politique où il y a les idées, il y a une discussion, la concertation. Vous savez que le président Macky Sall, quand même, est un homme de consensus, qui aime bien la concertation, contrairement à ce que beaucoup d'hommes politiques de l'opposition disent. Ils se concertent avant de prendre des décisions.
C'est un homme de dialogue, et il l'a démontré. Idrissa Seck dit le contraire, lui qui a claqué la porte. Il est dans son rôle. Dès le départ. il est dans son rôle. Oui, bien sûr. Il a choisi son rôle d'être dans l'opposition et de parler. Le président Macky Sall a choisi quand même le terrain politique et l'action. C'est deux choses différentes. Le temps de l'action. Il est dans le temps de l'action. C'est pourquoi quand j'ai vu qu'on l'invitait à un débat, j'ai dit que le président Macky Sall, quand même, je crois qu'il n'a pas le temps d'aller débattre à la radio ou bien à la télévision. Il est dans l'action. Il agit. Il pose des actes concrets. Et puis c'est ça qu'également est Vous dans savez, l'action. oui, mais l'action, ce n'est pas simplement de parler, faire de tourner. L'action, elle est pratique. C'est des actes concrets. Vous savez, quand on n'est pas au pouvoir, quand on ne gère pas la République et qu'on gère la République, ce n'est pas la même chose. Il y a ceux qui gèrent la République et ceux qui gèrent la République. Ceux qui gèrent la République gèrent des hommes, des femmes, des enfants, gèrent l'école, gèrent la santé, gèrent l'économie, gèrent le social au quotidien. Ils n'ont pas souvent le temps de débattre. Oui. Et cette action posée par le président Macky Sall, ce Sénégal sous Macky Sall, qu'est-ce qui va dans ce Sénégal présentement? Des mouvements d'humeur dans tous les secteurs. Mais c'est vrai, il y a des mouvements d'humeur sur le plan social parce que nous sommes à l'approche de l'élection présidentielle. C'est des formes de chantage. Vous êtes au Sénégal, vous le savez, à chaque fois qu'on est à l'approche de l'élection, il y a la tension sociale parce qu'il y a des hommes politiques embusqués quelque part qui manipulent des mouvements et des syndicats. Nous le savons, hein? Mais c'est pas grave. On va gérer ça. Avec des arguments quand même. Avec des faits concrets, des actes. Oui. Vous savez que récemment, le Premier ministre, il a eu à faire un acte concret quand il y avait les nettoyeurs qui étaient en grève. Et il a sorti, il a mis sur la table 3 milliards et quelques. Bon, je crois que ça, c'est un acte concret, un fait concret qui met fin à toute supputation, à toute théorie politique inutile et stérile. Oui, mais ce gouvernement donne l'impression de ne pas planifier, de ne pas avoir cette capacité d'anticipation. Ah, ça, je ne suis pas d'accord avec vous, mon cher ami. Vous savez... Vous venez de dire que le Premier ministre, après coup, il a réagi. Concrètement. C'est une réaction. Le gouvernement, le président Macky Sall, il a un programme. Vous savez, c'est le PSE. C'est très sérieux. C'est des actes concrets et cohérents. Tous les actes qu'il pose chaque jour rentrent dans le cadre du PSE. Soit c'est la modification de la structure de l'économie de notre pays, soit c'est la valorisation des ressources humaines, soit ça rentre dans le cadre de la bonne gouvernance. Et c'est d'une cohérence extraordinaire et magnifique. Et je voudrais d'ailleurs, je lance un appel quand même aux militants sympathisants de Benno Bokk Yakaar, de rendre visibles ces actes, mais surtout d'insister sur la cohérence de ces actes. Je vais vous donner un exemple. Récemment, on a organisé à Dakar, avec l'arrivée du président français, quand même une espèce de... sur l'emploi, je n'appelle pas ça une quête, mais on a mobilisé des pays européens, des bailleurs de fonds, des pays africains, pour le compte de l'éducation et de la formation. Mais ça, ça rentre dans le cadre du PSE. Vous savez, le deuxième pilier du PSE, c'est la valorisation des ressources humaines, c'est la formation et l'éducation. Si quand même le président de la République, en complicité avec le président français, ont tenu à appeler les bailleurs de fonds, certains pays européens, des pays africains, dont le Sénégal, à essayer de mobiliser des ressources financières pour faire face aux problèmes de l'éducation, de la formation en Afrique, le président de la République est en train de mettre en œuvre le PSE. Quoique c'est le troisième forum du genre, vous êtes d'accord? Oui. Donc ce n'est pas l'initiative du Sénégal. Ce n'est pas l'initiative du Sénégal. Oui, mais c'est la première fois. C'était autour du Sénégal d'accueillir ce forum simplement. C'était la première fois qu'un pays africain accueille ce forum-là. Oui. Et alors, ça suffit pour dire que ça entre dans le cadre la PSE, de la formation, de l'éducation est simpliste, hein? Ah non, c'est pas simpliste. Mais pourquoi c'est simpliste? Je vous ai dit qu'il a un programme qui se repose sur 3 piliers. Oui. La modification de la structure de l'économie du pays,
Sénégal. Deuxièmement, la valorisation des ressources humaines. Et qui dit valorisation des ressources humaines, dit formation et éducation. Tout ce qui est bon dans ce pays entre dans le cadre du PSE. Mais bien sûr, ça c'est vrai. C'est votre référentiel, c'est votre référentiel. On est d'accord. Mais de là à faire le link entre le forum de Dakar pour trouver des fonds pour l'éducation mondiale et le PSE, oui, quand même. Ça rentre dans le cadre de sa politique. Ok. Qui a une dimension nationale et internationale. Ça fera partie de l'actif. Absolument. Du président sortant. Absolument. Maître Ousmane Seye. Oui, mais je reviens à ma question. Oui. Qu'est-ce qui marche dans ce pays présentement? D'abord, sur le plan économique, vous savez que nous avons atteint un taux de croissance de 6,7% et je crois que même ce sera un taux de 7%. Les gens disent, oui, on ne mange pas la croissance et tout, c'est pourquoi je donne cet exemple. Vous êtes plus intelligent que les cadres de l'APR là. Pas ce même discours, pas le même discours. Attendez, cette croissance-là, je veux vous dire qu'elle est organisée. Parce que quand il y a la croissance, il y a le problème de la distribution de cette croissance. J'entends souvent l'opposition dire, oui, il y a la croissance, mais il y a un problème de la distribution de la croissance. Et c'est pourquoi le président de la République a mis en place des organismes qui portent cette croissance, qui distribuent la croissance. Je parlais de la CMI, la couverture maladie universelle, le projet PUMA, le projet Promoville. Ce sont des organes qui sont mis en place, qui captent la croissance, qui redistribuent la croissance à l'ensemble des Sénégalais, à l'intérieur du Sénégal, comme dans les villes. Et à long terme, voyez-vous, ces organismes-là, qui sont des organismes publics, normalement, on doit renforcer le secteur public. Et à long terme, c'est le secteur privé plutôt qui va prendre en charge la distribution de la richesse, c'est ce que l'on appelle l'émergence. Et c'est pourquoi je vous dis dès le début qu'il faut faire attention. Le PSE, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité concrète et quotidienne. Et tous les actes posés par le président Macky Sall rentrent dans le cadre du PSE et je demande aux militants, aux sympathisants d'essayer de rendre visibles ces actes, mais d'essayer d'expliquer la cohérence du programme économique et social. Vous n'avez qu'à nous l'expliquer, cette cohérence. C'est ce que je vous explique. Je dis qu'il y a... Vous me demandez si ça marche. Je dis, ça marche. La preuve qu'aujourd'hui, nous avons atteint 6,7% de taux de croissance. Quand le président est arrivé au pouvoir, c'était 1,7%. Donc celui qui dit que ça ne marche pas, c'est qu'il est aveugle. Maintenant, il faut la redistribution de la richesse. Le président de la République, le PSE, son soubassement est social. C'est la justice sociale. C'est la lutte contre les inégalités sociales. Et c'est pourquoi quand on parle de couverture maladie universelle, quand on parle du projet Impuma, pour que les Sénégalais qui sont là-bas aux frontières du Sénégal vers les frontières du Mali, de la Gambie, se sentent sénégalais, il faut que l'administration soit présente là-bas. Il faut qu'ils sentent la présence de l'école, de la santé et tout ça. Le discours n'est pas nouveau, l'idée est belle. Mais c'est ça la réalité, je dis. Les gens nous empêchent de parler de ça, mais c'est ça la réalité. Il faut qu'on l'explique, il faut que les actions du président qui sont là soient portées à la connaissance des populations, il faut qu'on leur explique la cohérence du PSE, le programme politique et économique. Dans un Sénégal avec une situation sanitaire qui laisse à désirer, les hôpitaux sont malades parce que beaucoup d'agents de ces hôpitaux sont en grève. L'école elle-même, elle est malade. Depuis fort longtemps, l'école publique sénégalaise ne marche pas. Vous nous dites qu'il y a du mieux dans le vécu. Voilà, je ne dis pas que tout est parfait. Mais je dis qu'il y a du mieux par rapport à l'état des lieux, ce que le président Macky Sall a trouvé ici. Et ce n'est pas parce qu'il y a des mouvements d'humeur, ce n'est pas parce qu'il y a la grève dans les écoles ou bien dans les Sénégalais se soignent. Oui, tous les Sénégalais ne se soignent pas comme on aurait voulu qu'ils se soignent. C'est ça la vérité. Tous les Sénégalais ne vont pas à l'école, ne reçoivent pas une éducation de qualité comme on aurait souhaité qu'ils le reçoivent, mais quand même, par rapport à ce... Il y a des progrès. Ici, il y a des progrès.
Pourtant, beaucoup soutiennent que vous vendez du vent, Maître Ousmane Seye. Vous vendez du vent parce qu'il y a l'exemple de la radiothérapie à l'hôpital Le Dantec, une radiothérapie annoncée à grande pompe par la tutelle. Les malades sénégalais accourent et voilà, on leur dit que ce n'est pas encore opérationnel. Oui, vous savez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je crois que ce n'est pas du vent, c'est des réalités concrètes. L'exemple de la radiothérapie. Vous pouvez toucher du doigt. Bon, c'est un exemple malheureux, hein, et c'était une question de négligence. Ça, je dois le dire et je l'avais dit à l'époque. Mais cette erreur, cette négligence ne doit pas quand même occulter les efforts que le président de la République a fait par rapport à la politique de la santé. Beaucoup a été fait, il y a même des soins qui sont gratuits pour les femmes enceintes, pour les personnes âgées, pour les petits-enfants. Des progrès ont été faits. Bon, maintenant, l'intermède de la radiothérapie, c'est à déplorer, je le déplore, c'était vraiment une négligence, mais cela ne doit pas occulter tous les efforts qui ont été faits au niveau de la santé. L'actuel régime a les moyens de faire face par rapport à cette année préélectorale. Faire face à quoi? À toutes ces difficultés. Mais vous savez, quand on a voté le budget cette année, on a bien dit que c'est un budget social, tourné entièrement vers le social. Et vous en avez des preuves. Les préoccupations actuellement du président de la République, sa politique, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est la formation professionnelle, c'est l'emploi, c'est la jeunesse, ce sont les femmes. Quand vous analysez le budget, vous constaterez que c'est ça les préoccupations essentielles du président de la République. Ce budget-là, 2017-2018, c'est un budget tourné essentiellement vers le social pour lutter davantage contre les inégalités sociales. Et je vous ai dit dès le début que la préoccupation principale du président de la République, ce qui l'empêche de dormir, c'est vraiment de réduire les inégalités sociales au Sénégal. Et moi, je vous ai posé la question. Le PUDC est là pour démontrer, que vraiment au niveau de l'intérieur du Sénégal, il y a l'eau, il y a les routes, il y a l'électricité, il y a des centres de santé. Et c'est une réalité. Au mois de février, ce sera 7 ans. 7 ans aux commandes et il y aura un bilan forcément à défendre. Oui. Vous pensez que... Il va défendre son bilan pendant la campagne présidentielle de 2019. C'est un président sortant, ce n'est pas un président qui va vous présenter un programme. Il a déjà un programme, le PSE. Je vous ai dit qu'il y a des actes concrets qui ont été faits. Il va vous présenter le bilan que vous vivez tous les jours, que je vis tous les jours. Donc, que vous vivez, vous, hein? Vous, ça va. Vous aussi. Hein? Donc le Sénégal de Maître Ousmane Seye, ça va, hein? Non, c'est le Sénégal des Sénégalais. Pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Un Sénégal pour tous. Et un Sénégal de tous. J'avais même oublié le slogan là, depuis... Mais nous le vivons. En fait, vous savez, nous ne sommes pas au paradis. Comme dans tous les autres pays du monde. Hein? C'est clair, hein? Même dans certains pays développés, vous voyez, il y a des problèmes. Hein? Le chômage, la formation, l'immigration. Il y a des problèmes qui ne sont pas inhérents au Sénégal, qui ne sont pas particuliers au Sénégal. Oui, mais il y a des Africains, efforts. Il y a des Africains qu'on ne voit jamais dans l'immigration clandestine, par exemple les Rwandais, les Angolais et autres. Oui, mais si on fait... Ils ont un niveau de vie beaucoup. Oui, mais si on fait aussi la part des choses, le nombre de Sénégalais qui sont aussi dans cette immigration clandestine est minime par rapport aux autres pays africains. Oui, ça aussi, il faut le dire, il faut le préciser. Et nous sommes en train quand même de lutter encore pour arrêter quand même cette immigration, essayer de fixer les jeunes Sénégalais sur le territoire et essayer quand même de créer un environnement pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent trouver un emploi ici dans le pays. Oui, on vit mieux au Sénégal avec Macky Sall. En tout cas, on vit bien. On vit bien. Ouais. Oui, et le cadre, peut-être, on a parlé du dialogue social d'une certaine manière. Le dialogue politique, c'est ce qui fait défaut
Le dialogue politique, s'il fait défaut, ce n'est pas de la responsabilité du président. Le président de la République, à plusieurs reprises, il a appelé au dialogue. Certains ont répondu, d'autres n'ont pas répondu, c'est leur droit le plus absolu. Mais il faut quand même qu'on sache ce que c'est qu'un dialogue. Moi, j'ai l'impression que certains pensent que le dialogue, c'est venir imposer leur point de vue, imposer leur idée, dire que ça doit se faire comme ça. Il y a un président de la République qui est élu. La Constitution dit que c'est lui qui détermine la politique de la nation et c'est son gouvernement qui exécute la politique qu'il définit. Un dialogue, ce n'est pas venir imposer ses idées, mais ce n'est pas également venir... Non, le dialogue c'est quoi? Le dialogue c'est le président de la République. Ce n'est pas se montrer comme un béné, oui. Non, échange. Oui. Échanger des points de vue. Du respect mutuel. Du respect mutuel. Et après ça, il prend la décision. Il prend une décision qu'il croit conforme et il y a ce à respect, sa vision. Il y a ce respect de la part du président de la République. Ah, mais le président de la République qui appelle la classe politique à venir dialoguer. Mais c'est qu'il respecte cette classe politique-là. S'il ne respecte pas la classe politique, il n'aurait pas appelé à tout le temps cette classe politique à venir dialoguer. Nous sommes au mois de février. Nous sommes dans le cadre de processus électoral. Nous sommes à 1 an exactement de la présidentielle de 2019. Oui. Oui, nous sommes au mois de février 2018. Oui. Sur le plan politique, oui. Les Sénégalais sont d'accord sur quoi pour aller vers cette présidentielle? Sur rien du tout. Mais vous voulez que les Sénégalais soient d'accord sur quoi pour aller à l'élection? Mais le président de la République qui est là, il a un bilan, il fait son programme. Ceux qui sont contre lui... Les politiques, je veux dire, les acteurs politiques. Mais il faut demander aux acteurs politiques qui sont contre le président de la République de se réunir, de s'entendre sur quelque chose pour nous présenter un programme alternatif. Même là, ils sont incapables. Ce n'est pas de la responsabilité du président. Non, ça c'est autre chose. Je parle déjà des modalités d'une telle présidentielle. L'organisation de l'élection présidentielle. Mais quand même, la Constitution est là, les lois sont là, le code électoral est là. Mais on va effectivement appliquer les textes qui sont là pour l'organisation, les textes relatifs à l'organisation du président de la République. La Constitution dit comment on organise une élection présidentielle. La Constitution est là. Et les propositions sont là également. La société civile qui essaie de jouer bon an mal an aux arbitres et vous nous parlez de parrainage par-ci, d'une caution exorbitante par-là. Non. Vous savez, quand on gère un pays, à un certain moment, il y a des problèmes qui se posent. Il faut trouver des solutions. Le mérite du président de la République, quand vous parlez du processus électoral, vous parlez du parrainage, vous parlez de la caution. Au sortir des élections législatives, il y a certains dysfonctionnements qu'on a constatés. L'opposition a déploré ces dysfonctionnements. Le pouvoir a déploré ces dysfonctionnements. L'administration a déploré ces dysfonctionnements. Parmi ces dysfonctionnements, il y a la pluralité, la pléthore des listes. Il faut y trouver une solution. Et à chaque fois qu'il y a votre travail, c'est le parrainage, le système de parrainage. Je vais vous expliquer. Et une caution. Je vais vous expliquer. Quand on s'est rendu compte qu'il y a une pluralité de candidatures, il y a une floraison de partis politiques, on a décidé, même par référendum, de rationaliser les partis politiques, de financer les partis politiques. Et le parrainage fait partie, c'est un point qui fait partie de la rationalisation et des partis politiques et des candidatures. Ça existe déjà. C'est pourquoi je l'aime bien. C'est pourquoi je l'aime bien, Maître Ousmane. Il nous faut aller, un clin d'œil à nos partenaires commerciaux. Le parrainage fait partie de ces méthodes de rationaliser les partis politiques. Et les candidatures. Ok, et les candidatures. Au moins c'est clair sur ce point. Courte pause pour de la pub avant de revenir.